Aujourd'hui, je reçois Adil qui était data analyst pendant 3 ans et qui vient de passer Analytics Engineer en freelance chez Lacoste. Il va nous parler de son parcours, de pourquoi il a décidé de se diriger vers l'Analytics Engineering et de sa formation. Hello Adil, ça va? Salut Robin, ça va très bien et toi? Super, bah écoute, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Grosse news, DataGen a lancé un bootcamp en Analytics Engineering en collaboration avec DataBird. Le besoin en Analytics Engineering a explosé. J'observe cette tendance au quotidien dans mes échanges avec les leaders data. On a décidé avec DataBird d'unir nos forces pour créer le premier bootcamp spécialisé sur le sujet. Le bootcamp est à destination de profils déjà data analyst ou scientist, sera à temps partiel pendant 6 semaines et finançable via CPF. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, 2 options. Je vous mets le lien pour découvrir le programme détaillé en description. Sinon, vous pouvez écouter l'épisode 151 qu'on a enregistré avec le cofondateur de DataBird, dans lequel on explique plus en détail la tendance de l'analytics engineering et le programme du bootcamp. Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter ton parcours avant de te diriger vers l'analytics engineering pour commencer, s'il te plaît? Moi, j'ai fait une prépa, puis une école de commerce à Grenoble, durant laquelle j'ai commencé à un peu me rapprocher du monde de la data. J'ai fait notamment un stage chez Lecoq Sportif en tant que business analyst. J'ai commencé à me former via des formations en ligne en Python, par exemple. Et j'ai voulu creuser la data, j'ai voulu continuer à me former. Donc, j'ai décidé d'intégrer un master spécialisé à l'ESCP, un master en big data. Donc, programmation, apprentissage d'outils de data vise, mais quand même dans une école de commerce, donc très orientée application business. Suite à ce master, j'ai rejoint Adidas en Allemagne pour 6 mois sur un poste de data analyst orienté, trafic et paid media. Puis, j'ai signé mon premier CDI, début 2022 au comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 où, j'ai été data analyst. Pourquoi tu as décidé ensuite de te spécialiser sur ce rôle d'analytics engineer? Alors en fait, chez Paris 2024, je suis arrivé, début 2022 où il y avait encore plein de choses à construire forcément et j'ai dû en fait, mettre les mains, dans la donnée, avant l'analyse, avant la BI, donc faire le lien entre le métier et les prestataires de données pour, faire la modélisation, définir comment est-ce qu'on allait intégrer les données, m'occuper de la transformation. J'ai bien aimé, pouvoir avoir les compétences pour mener des projets de data de A à Z, de la collecte, des données jusqu'à l'analyse, en relation avec à la fois le métier et les data engineers. C'est pour ça que j'ai voulu aller un peu plus vers l'analytics engineering pour, un peu, voilà, étendre mon champ de compétences. On était très pragmatique au niveau de l'infrastructure, au niveau des outils qu'on utilisait parce qu'on savait que c'était quelque chose qui devait tenir jusqu'à la durée des jeux, mais que ça allait disparaître après. On n'utilisait pas forcément les meilleurs outils, on n'utilisait pas forcément les best practices. Voilà, par exemple, on n'utilisait pas DBT, on utilisait, les, requêtes programmées sur BigQuery et donc je savais que si je voulais continuer dans cette voie-là, il fallait quand même que je me forme sur les meilleurs outils, sur les meilleures pratiques et c'est pour ça que j'ai décidé de me former. Comment tu t'y es pris et pourquoi tu as choisi de faire le bootcamp que tu as suivi? Alors moi, d'habitude, quand j'ai envie d'apprendre un nouvel outil ou un nouveau langage de programmation, je me tourne plutôt vers les formations, en ligne, donc type, cours en ligne, asynchrone sur, Udemy ou des Coursera, ce genre de plateforme. Mais là, je savais que c'était plus large que juste un simple outil. C'était, toute une logique avec plusieurs outils qui s'utilisaient de manière, conjointe et coordonnée et c'était aussi pas forcément juste les outils, mais aussi les best practices. Voilà, j'aurais pu me former en cherchant un cours pour chaque outil, mais je me suis dit que je vais avoir du mal à tout mettre ensemble et c'est pour ça que je me suis orienté plutôt vers une formation, un peu plus complète. J'avais aussi du CPF, donc forcément ça a aidé à financer une partie de ma formation et après quand j'ai fait un peu mon benchmark des différents programmes qui existaient sur le marché, j'ai vu des programmes, soit très orientés, data engineer, mais avec des compétences que moi je cherchais pas forcément à acquérir à ce moment-là et d'autres, plutôt data analyst où j'avais déjà une bonne partie des compétences, nécessaires et j'ai vu ce bootcamp du coup de DataBird avec, DataGen et je me suis dit que c'était un bon mix au niveau de la durée, au niveau des outils. C'était exactement ce que j'avais besoin d'apprendre à utiliser et c'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre le bootcamp. On reviendra un petit peu ensuite sur ce qu'est ce métier d'analytics engineer, notamment tu pourras nous expliquer quelles sont tes missions actuellement chez Lacoste, notamment, où tu es freelance analytics engineer. Mais en 2 mots, schématiquement, on va dire que l'analytics engineer, c'est un peu le profil, moi je dis souvent le chaînon manquant entre justement le data engineer qui était le profil plus technique, qui vraiment prépare les couches bases de la donnée, met en place les outils, vraiment le profil technique, et le data analyst qui en général est le plus proche du business et plutôt sur les analyses, les tableaux de bord, etc. Et donc il y a tout un volet au milieu justement qu'on va
appelé l'analytics engineering, qui permet de transformer la donnée, la préparer, et cetera. Mais du coup, j'en profite aussi pour donner un peu plus de contexte sur ce bootcamp dont tu as parlé. Donc, en effet, on a lancé un bootcamp en analytics engineering en collaboration avec DataBird. L'analytics engineering, c'est une tendance que j'ai vue, moi, exploser. On en a parlé avec des dizaines de head of data sur le podcast. C'est pour ça qu'on a décidé avec DataBird de lancer le premier bootcamp sur le sujet avec un partenariat où, en gros, DataBird, eux, ils apportent leur expertise dans la formation. Ils ont déjà formé plus de 4000 profils data. Et DataGen, on apporte plutôt la vision du marché pour co-construire un programme qui est voilà, bien en axe avec la réalité du marché. En résumé, on reviendra sur quelques éléments ensuite, hein, mais il y a 6 modules qui vont du SQL avancé, de la mise en production d'ETL. Donc, on découvre des outils comme Fivetran, comme Airbyte, dont on a souvent parlé aussi sur le podcast. 2 modules sur DBT, bien sûr, qui est la colonne vertébrale de l'analytics engineering, où là, on voit la modélisation, les tests, etc., etc. Et ensuite, des aspects plus engineering. Donc, il y a un module sur la CI/CD et Git, mais qui sont des aspects super importants. Et enfin, un dernier module, où on va faire un projet analytics engineering, où on va mettre en pratique un peu tous ces éléments. Pour ce qui est des profils, je pense que c'est intéressant. Et d'ailleurs, tu l'incarnes bien, non? On l'a vraiment pensé comme ça, hein. L'objectif de ce bootcamp, c'est de permettre à des profils data, déjà en poste, donc qui ont vraiment déjà de l'expérience, je le rappelle parce que c'est important, de devenir analytics engineer ou data analyst full stack. Donc, ça veut dire qu'on peut rester data analyst, mais juste augmenter un petit peu sa palette de compétences. Il est à temps partiel, donc on peut le faire en parallèle de son job. Ça dure 6 semaines et il est finançable, tu l'as dit, via CPF. Bref, je pense que j'en ai dit assez. Moi, je suis surtout curieux de t'entendre réagir voilà, par rapport au bootcamp et que tu nous dises un peu ce que tu en as pensé. Alors moi, j'ai beaucoup aimé, le format déjà. Je trouvais que, avoir cet apprentissage asynchrone et quand même avoir ces 2 heures de live par semaine avec Caroline, c'était le format idéal parce que, voilà, on pouvait apprendre à son rythme et en même temps, le fait d'avoir les 2 heures de live avec Caroline, ça faisait qu'on était un peu obligé de finir nos exercices à temps pour pouvoir profiter vraiment à fond de la session en live. Au niveau des outils, moi, ça me plaisait bien, c'était vraiment les outils sur lesquels j'avais envie de progresser, comme je t'ai dit précédemment. Les vidéos étaient très bien faites, il y avait un bon mélange entre la théorie pour comprendre ce qu'on fait, pourquoi on le fait et à la fois, il y avait énormément de pratique, donc forcément, c'est quelque chose qui est très important quand on a envie de monter en compétence sur les outils. Les exercices étaient bien, ils étaient progressifs. Il y a notamment 2 séances sur DBT, donc ça permet de creuser vraiment cet outil qui est un peu l'outil principal quand on pense analytics engineering. Donc vraiment, j'étais très satisfait. Il y aura peut-être des outils que j'aurais aimé utiliser un peu plus comme, Airflow, où on a eu une intro, mais pas forcément on l'a pas vraiment utilisé en tant que tel. Mais ça m'a permis de, voilà, bien mettre, les briques ensemble, comprendre la logique, acquérir les best practices. Donc globalement, moi, j'ai été très satisfait du bootcamp. Je vais pas préciser tout à l'heure, mais je mettrai bien sûr le lien en description du podcast pour aller découvrir le programme un peu plus détaillé. Tu pourrais nous parler peut-être d'un élément ou deux sur lesquels tu sens vraiment que la formation t'a aidé par rapport à ta mission en tant qu'analytics engineer chez Lacoste. L'outil principal, je dirais que c'est DBT parce que, voilà, à la fin de ma formation, je me suis lancé en freelance. J'ai fait un post sur LinkedIn où j'expliquais mon parcours et la formation Analytics Engineering et ça a retenu l'attention d'un manager data chez Lacoste qui cherchait justement un profil qui était un peu full stack, donc qui maîtrisait, à la fois, la modélisation, DBT et aussi la visualisation. Et il a vu que je maîtrisais cet outil, donc déjà il m'a contacté par rapport à ça et je pense que si j'avais pas fait ma formation en analytics engineering, j'aurais probablement pas été contacté pour cette mission. Et ensuite, moi, ça m'a permis d'être très à l'aise, dès que je suis arrivé, chez Lacoste. La stack, du coup, je la connaissais, j'avais travaillé sur BigQuery avant, BigQuery, c'est aussi le data warehouse qu'on utilise dans le cadre de la formation. Ils étaient en plus un peu en migration sur DBT, donc ils avaient vraiment besoin d'un coup de main sur DBT. J'avais un tout petit peu peur parce que dans la formation, on utilise DBT Cloud, alors que chez Lacoste, ils utilisent DBT Core. D'ailleurs, dans la plupart des entreprises, ils utilisent DBT Core, mais honnêtement, la transition s'est fait assez facilement. J'ai pu prendre en main l'outil, rapidement et j'ai été opérationnel très vite, ce qui est quand même le but, quand on recrute un freelance. Tu peux nous en dire un peu plus justement sur la mission. Je sais pas s'il y a d'autres éléments dont tu peux nous parler sur ce que tu as fait chez eux. Donc moi, je suis dans la partie e-commerce, dans l'équipe data et CRO, donc qui va être surtout focalisée sur, l'optimisation du taux de conversion, l'optimisation du parcours des utilisateurs sur le site. Et donc moi, je suis pas mal en collaboration avec les product owners du site, les équipes, e-merchandising, les différentes régions et je fais des analyses, sur, par exemple, l'impact de nouvelles fonctionnalités sur le site ou, j'essaie de découvrir des nouvelles opportunités en analysant le parcours actuel des utilisateurs. Concrètement, plus techniquement, je vais être sur de la modélisation dans un environnement, DBT sur GCP et ensuite de la visualisation sur Looker Studio. Et souvent, j'ai des projets, un peu de data de A à Z à mener où, je suis en contact avec le métier. Suite à ça, je fais mon modèle de données en DBT
et je finis par une analyse, souvent un dashboard sur Looker Studio. Hyper intéressant. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est ce que je disais en intro que, ce bootcamp, il était pensé pour des data analysts qui voulaient devenir analytics engineer ou data analyst full stack. Et d'ailleurs, on a eu un peu ce débat quand on s'est appelé. C'est que du wording, hein, mais je précise parce que je reçois parfois des questions, même sur LinkedIn, de gens qui me disent mais c'est quoi data analyst full stack? Je précise juste ma pensée. Juste moi, j'aime bien mettre des noms sur les choses parce que ça aide à se comprendre. Et donc, en repartant de cette définition dont je parlais tout à l'heure, que le data analyst, historiquement, il est plutôt sur l'analyse et les tableaux de bord uniquement, et moins sur la préparation de la donnée. L'analytics engineer, il est plutôt justement donc sur cette partie préparation, modélisation. Et donc moi, ce que j'appelle le data analyst full stack, c'est finalement le data analyst qui prend toute la chaîne. Donc finalement, c'est un peu ce que toi, tu fais. Mais de plus en plus, il y a des boîtes et des profils qui appellent finalement le fait d'être analytics engineer la même chose que ce que ferait un data analyst full stack, c'est-à-dire une personne qui fait toute la chaîne. C'est juste un prisme, c'est histoire de dire qu'on met plutôt l'accent sur cette partie, modélisation, transformation, c'est là qu'on met le poids du corps et souvent ça va avec le fait qu'on essaye de se diriger dans une, voie un peu plus self-service où, les outils qu'on va créer vont être utilisés en autonomie et donc c'est vrai qu'on a un petit peu moins cette casquette analytics parce qu'on va plutôt mettre à disposition ensuite le tableau de bord et entre guillemets ou les données et être un peu moins sur de l'analyse à forte valeur ajoutée. Mais bon, tout ça, voilà, c'est ouvert à débat. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite, faire la même transition, que toi? S'il y a des personnes qui sont aujourd'hui data analystes, qui font purement de la visualisation ou voilà, de la préparation de table, mais très limitée, je leur conseillerais déjà de se rapprocher des personnes qui s'en occupent dans l'entreprise, que ce soit une équipe analytics engineering, que ce soit plutôt les data engineers, pour justement déjà comprendre la logique, comment ils travaillent, quels outils ils utilisent et voir s'il n'y a pas moyen un peu de d'étendre leur champ d'action, essayer de remonter un peu la chaîne de la donnée. Donc ça, ce serait mon premier conseil et ensuite, s'ils ont envie de se former, essayer de trouver soit des cours en ligne. Je sais que, par exemple, DBT propose, des formations gratuites ou se tourner vers un programme plus complet comme, le bootcamp. Et plus spécifiquement sur l'axe, freelance, à quel point, tu disais que là, tu avais clairement trouvé la mission grâce à ça, mais tu sais, c'est marrant parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est arrivé après. Moi, j'avais pas forcément pensé que ça pouvait être aussi un axe, qui faciliterait le passage en freelance et en fait, tu es déjà, le deuxième e alumni ou le troisième que je rencontre où c'est le cas, où il a profité du bootcamp pour passer, en freelance. Il y a d'ailleurs Maud, dont c'est le cas, qui est aussi passé sur le podcast il y a quelque temps. Dans quelle mesure et de ce que tu vois maintenant du marché, vu que tu es freelance depuis quelque temps, c'est un gros plus d'avoir aussi cette, casquette en plus? Alors moi, je t'avoue, j'ai pas mal épluché, les différents sites, d'offres d'emploi et cetera et je constate déjà d'une part que, il y a de plus en plus d'offres de missions d'analytics engineer, donc forcément il faut avoir, les outils, maîtriser les compétences principales et ensuite je vois que même sur les offres de data analyst, souvent maintenant on commence à demander, des compétences un peu d'analytics engineer. Je vois que quand il y a des postes, des missions de data analyst qui sont purement Viz et un peu de SQL, il y a très vite beaucoup, beaucoup de candidats, parce qu'il y a aujourd'hui, je pense, beaucoup de gens qui ont les compétences. Pour des missions où il y a une composante analytics engineer, il y a moins de monde, donc c'est plus facile d'avoir des missions. Je vois que c'est un gros plus parce que quand tu te présentes à des clients, que tu expliques que tu continues à te former, à apprendre des nouveaux outils, que tu es curieux, c'est forcément, quelque chose qui va les intéresser et qui va, te faire, voilà, monter dans leur estime et potentiellement avoir la mission plus facilement. Et pour finir, est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? Ouais, alors moi, j'avoue que j'ai jamais travaillé dans une entreprise où il y a un pôle analytics engineer, où il y a vraiment des gens qui sont purement analytics engineer. Donc, quand j'ai voulu essayer de comprendre un peu comment ça s'articulait dans une entreprise, je suis allé voir ton podcast. J'ai écouté quelques épisodes, notamment un avec une personne qui travaillait chez Conto, où il y avait vraiment une équipe analytics engineering. Donc, si vous voulez faire une idée un peu plus concrète de comment ça fonctionne en entreprise, je conseille ton podcast. Après, sinon, moi, ce que j'ai fait, c'est que sur LinkedIn, par exemple, je follow, la page de DBT et souvent, je vais avoir du contenu, de personnes qui sont un peu spécialisées sur l'outil, qui partagent des best practices, ce genre de choses. Donc moi, ça m'aide aussi, sans avoir à chercher proactivement, d'avoir, des conseils, des best practices dans mon feed pour m'aider à progresser et voilà, continuer à me tenir au courant des dernières avancées. Bah, je mettrai en description, tout ça, la page des BT assez facile à trouver de toute façon sur LinkedIn, mais je mettrai aussi la sélection des deux trois épisodes, je pense, auxquels tu fais référence. Effectivement, je les ai en tête, avec Conto, mais il y en a eu aussi avec Doctolib, il y en a eu d'autres. Donc je mettrai tout ça en description. Écoute Adil, on arrive sur la fin. Merci beaucoup en tout cas d'être venu partager ton expérience sur le podcast. C'était hyper intéressant. Hyper inspirant aussi, bravo pour ton lancement en freelance. J'en profite pour demander à l'audience de nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Mettez-nous un petit commentaire, où que vous soyez. Venez commenter les posts LinkedIn qu'on fera avec Adil. Et puis,
Je vous dis à bientôt. Merci Adil. Merci Robin. On a créé un dossier dans lequel on a listé les 40 chantiers data et IA à lancer en 2025. Dans chaque épisode, je demande aux invités quelles sont leurs prochaines étapes, les prochains projets qu'ils vont lancer. On les a centralisés dans ce dossier. Pour le recevoir, il suffit de s'inscrire à la newsletter. Je vous mets le lien en description.